Interroge la morale a été posée cette semaine. Bertrand Cantat a-t-il le droit à la réinsertion? Un homme qui a tué une femme a-t-il le droit à l'oubli une fois qu'il a purgé sa peine? La polémique est montée d'un cran après une altercation entre le chanteur et des manifestants venus perturber son concert. C'était mardi soir à Grenoble. L'affrontement mardi soir à Grenoble. Et pour en débattre, j'accueille l'une des figures du barreau de Paris qui défend le droit de Bertrand Cantat à exercer son métier et une féministe qui demande que Bertrand Cantat ait la décence de ne plus faire de concert. Maître Henri Leclerc et Céline Picq sont dans ces politiques. Henri Leclerc, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Céline Picq, porte-parole d'Oser le féminisme, qui appelle à ces manifestations avec d'autres groupes féministes pour dénoncer les violences faites aux femmes. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans ces politiques. Henri Leclerc, elle vous inspire quoi les images qu'on vient de voir, cette altercation la mardi soir entre des... Écoutez, c'est des images qui, indépendamment du fond de l'affaire, qui sont toujours révoltantes. Les foules qui crient contre un homme, c'est toujours une atmosphère de lynchage. Les foules qui crient contre un homme, qui le menacent, qui le... Bon, c'est... Moi, j'ai toujours du mal à... Je n'ai jamais supporté cela. Voilà, ça c'est la première chose que je veux dire. Céline Picq, qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors moi, c'est cette atmosphère de lynchage dénoncée par Henri Leclerc. Alors c'est marrant en fait cette appréciation de la violence que vous décrivez. Moi, je suis effectivement ulcérée par les 130 femmes qui sont tuées aujourd'hui chaque année en France par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Ce sont des chiffres qui ne reculent pas. Et effectivement, les luttes féministes sont toujours passées par des manifestations. Donc là, on a des manifestations, des rassemblements, des collages d'affiches. Donc des choses relativement pacifistes et non violentes comparées aux actes des meurtriers et des agresseurs que nous dénonçons dans notre association. Alors, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a réagi et déclaré que Bertrand Cantat avait le droit de vivre sa vie. Il n'a pas le droit de vivre sa vie, Bertrand Cantat? Alors, nous n'avons jamais appelé à la censure. C'est que là aussi, il y a eu beaucoup de propos qui ont été déformés. Nous sommes dans un rôle pour intervenir dans le débat public et effectivement interpeller les personnes qui vont effectivement au concert en leur demandant effectivement ce que ça signifie en termes d'acceptation sociale et d'amnésie collective de ce que cet homme a fait, c'est-à-dire tuer une femme et de 23 coups dans la figure. Et qu'est-ce que ça veut dire pour un personnage public, puisque le droit à la réinsertion, il existe, le droit à être adulé, applaudi, célébré, comme s'il n'avait pas été un meurtrier. Oui, ça interroge sur le choix des programmateurs. Quand on parle aujourd'hui de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, effectivement, il y a encore aujourd'hui une acceptation sociale de ces crimes qui tendent à euphémiser les violences, à faire passer Bertrand Cantat pour une victime, ce qu'il n'est pas. On ne peut pas mettre sur le même plan la violence des agresseurs et des meurtriers de femmes et une manifestation, somme toute pacifiste, qui reste dans le cri de quelques slogans. Il ne s'agissait pas d'ailleurs de militantes d'Oser le féminisme qui étaient présentes ce soir-là. Henri Leclerc, devant les salles de concert où se produit Bertrand Cantat, on voit aussi des pancartes tenues par les manifestants où il est écrit « La justice ne règle pas l'éthique ». Mais attendez, premièrement, ce qui vient d'être dit sur les violences faites aux femmes, je partage entièrement, c'est abominable ce qui se passe. Deuxièmement, Marie Trintignant est une martyre. C'est une femme, l'acte lui-même reste dans notre mémoire. Tout à fait. C'est une femme qui a été victime de la sauvagerie, de la violence, de coups d'un mortel. Il a été condamné pour ses coups mortels, et non pas pour assassinat, comme on dit, mais il a été condamné pour ses coups mortels, c'est-à-dire des coups qui ont entraîné la mort sans intention de la donner. C'est abominable. Il a été condamné, il a effectué sa peine. Il n'a pas été condamné à ne plus exercer son métier d'artiste. Or, le problème est essentiel. La production artistique est libre. Elle est d'ailleurs définie par une loi de 2016. Et en plus de ça, c'est même interdit d'avoir une action concertée avec des menaces. Quand on me dit que la manifestation est pacifique, heureusement que vous avez montré les images. Au commencement, ce n'est pas une manifestation pacifiste. Moi, j'ai fait suffisamment de manifestations pacifistes, je pense en particulier au problème de l'avortement, pour dire que là, ce n'est pas une manifestation pacifiste. C'est une manifestation comme un homme, contre un homme, qui, aujourd'hui, a le droit juridique de remonter sur scène et d'exercer son art pour lui et pour ceux qui l'écoutent et qui y prennent du plaisir. Plantu À l'époque, quand on avait appris la tragédie
qui s'était passé En 2003. à Vilnius, hein, je crois. À Vilnius, en Lituanie, à l'été 2003. J'avais fait ce dessin-là avec le projecteur sur le micro, avec les juges et qui sont là en train d'attendre. Et puis, à un moment, il a été extradé. Et puis, il y avait cet autre dessin que j'ai fait la semaine dernière avec Bertrand Cantat qui dit « Si je prenais en vedette américaine Nordan Lelandais ?» pour commencer son spectacle, histoire de mettre un peu d'ambiance. Oui, mais vous vouliez dire quoi avec ce dessin, justement? Vous avez la réponse. C'est-à-dire que non, il ne devrait pas se produire sur scène, selon vous? Non, c'est un dessin de provocation. Ouais. Et à la fois, moi, artiste, je rejoins ce que me dit l'avocat, c'est que Maître Leclerc, je trouve que un artiste, je suis quand même mal placé pour dire qu'un autre artiste ne doit pas s'exprimer. Par contre, c'est vrai que je suis gêné par les cris des gens qui manifestent, mais je suis aussi gêné par les gens qui vont voir le spectacle de Bernard Cantat. Ça me gêne vraiment. De Bertrand Cantat. Parce que je trouve qu'il y a un côté, oui, bon, c'est vrai, il a payé, mais à la fois, on va l'applaudir, on aime sa musique. D'accord, je suis un artiste, et donc il a le droit, puisqu'il a fait sa peine. Mais à la fois, je suis gêné par les deux. À la fois, et par les cris de colère dans la rue, et à la fois par les gens qui adoubent quelqu'un qui fait sa musique, comme si c'était rien passé il y a quelques années. Avant de vous entendre, Céline Pic, Camille, c'est une polémique qui a pris tellement d'ampleur que même au gouvernement, on s'est senti obligé de réagir. Et en fait, ce que vous dites, ça rejoint un peu des propos qu'a tenus Marlène Schiappa. C'était le jour de la journée des droits des femmes. Voilà ce qu'elle a dit. Elle a dit « Ce qui est problématique pour moi, c'est d'en faire un héros romantique au rock. Il est préférable pour l'humanité de ne pas faire de poster à son effigie. » Elle rappelait que selon elle, il y avait la liberté de programmation, le droit de se produire. Mais voilà, elle rappelait ça. Maître Henri Leclerc, est-ce que la réinsertion, ça peut être la même, alors juridiquement vous allez me dire oui, mais la même quand il s'agit d'une star qui va se produire de manière publique? Oui, c'est ça qui bloque en fait. Le problème n'est pas là. L'approche. Le problème n'est pas là. Le problème, en faire un héros, là, le problème de ce qu'est un artiste, effectivement, c'est le public qui en juge. Le problème est de savoir si un chanteur, je ne suis pas l'avocat de Cantat, et même je vais vous dire, je ne suis pas un grand spécialiste et même peut-être un grand amateur de ce type de musique, mais que m'importe. Un chanteur, la communication d'un chanteur avec son public, c'est un acte artistique qui intéresse le chanteur, mais qui intéresse aussi le public. Faut-il priver le public de l'art auquel il prend place? Alors, il n'y a pas d'oubli. Céline Pic. C'est contrairement à ce qu'on dit. La réinsertion, ce n'est pas l'oubli. La réinsertion, c'est le droit de faire ce qu'il veut, qu'il fasse, de faire son métier. Soyons très clairs, il n'y a pas d'entrave aujourd'hui. Les concerts de Bertrand Cantat s'enchaînent les dates les unes après les autres. Il n'y a pas eu de violence ni de plainte concernant ces manifestantes. Donc, raison. Mais il y aura quand même des concerts. On les a vus, les manifestants. Gardons raison. Moi, nous sommes là pour entamer un débat sur la question de la lutte contre les violences sexuelles. Nous aimerions, par exemple, qu'il y ait une reconnaissance de ce qu'on appelle le féminicide. Parce que dans toutes les affaires, que ce soit l'affaire de Jonathan Daval ou de Nordal Lelandais, c'est toujours des meurtres de femmes et de filles dans leur entourage. Et la question du meurtre par conjoint est aujourd'hui largement mal prise en charge par notre justice. Et ça, on a le droit de le mettre au débat public et on a le droit de s'exprimer là-dessus. Attendez, il n'y a aucune entrave aujourd'hui. Le meurtre par conjoint, ça veut dire que vous considéreriez comme plus grave le meurtre d'une femme par son mari que le meurtre de Madame Sauvage de son mari. Il y a un certain nombre de pays. C'est quand même important. Il y a un certain nombre de pays qui ont reconnu, en particulier en Amérique latine, vous pouvez vous renseigner, moi, je pense que le terme de féminicide. Laissez-moi finir, je ne vous ai pas coupé la parole. Le féminicide, c'est un meurtre sexiste. C'est-à-dire que le sexisme pourrait être une circonstance aggravante. Et effectivement, en France, ce sont 130 femmes qui sont tuées par leur conjoint et non pas l'inverse. Donc les statistiques sont claires. Il y a effectivement de la violence qui est masculine, qui fait qu'aujourd'hui, 130 femmes sont tuées et c'est un sujet que nous ne sommes pas capables de traiter aujourd'hui. Pour revenir à l'affaire de Bertrand Cantat. Et à ces images, on a l'impression que vous n'assumez pas totalement le fait que oui, vous allez interroger Bertrand Cantat, le public de Bertrand Cantat. Bien entendu. Et les programmateurs également sur... Donc que vous assumez le fait de pousser à ce qu'il y ait plus de concerts et de spectacles d'entrave dans le sens où il n'y a aucune censure ni plainte administrative pour censurer et accepter ça. Et simplement, je voudrais répondre une dernière chose par rapport au droit à la réinsertion, qui est un argument aussi qu'on
qu'on nous avance assez souvent. Je vais citer peut-être le juge Falclière, excusez-moi si j'écorche son nom, qui est le juge d'application des peines de Bertrand Cantat, qui s'est exprimé à plusieurs reprises cette semaine et qui a dit qu'en tant que juge d'application des peines, il demandait aux condamnés qui sortaient de prison la décence, la discrétion et le droit à l'oubli. Est-ce que vis-à-vis des familles, les familles plusieurs choses, parce qu'il a dit effectivement ça, mais il défend quand même régulièrement Tout à fait. Bertrand Mais alors, Cantat, en et termes justement, de- il va à contre-courant de ce que vous dites. Je J'étais voudrais, sur Olympique, qu'on un revienne plateau je voudrais avec qu'on lui revienne sur Olympique, LCI. sur les actions n'a pas dit anti-Cantat qu'il était de votre que vous avis, menez. quand S'il même. vous Il a plaît, dit, Maître il a, Leclerc. il a rappelé la C'est décence important qu'on passe à et ça. la Les actions discrétion. Et anti-Cantat, là, je pense Céline Pic, que, s'il vous plaît. en étant adulé, Les actions on est- anti-Cantat que vous oui. menez, vous allez interroger la conscience des spectateurs Oui. des concerts de Bertrand Cantat. Ce sont des actions assez rares en France. On appelle ça du shaming, Thomas, et c'est un mode d'action plus répandu aux États-Unis et au Canada. Oui, c'est vraiment porter la honte, shame, sur ceux qui font quelque chose. En tout cas, c'est comme ça que ça a été théorisé, notamment aux États-Unis dans les années 70, et pas forcément dans votre propre camp. Regardez cette vidéo assez récente aux États-Unis. C'est exactement la pratique du shaming. On est là. In your lifetime, thousands, 10,000, any kind of a shame on you, young lady? Hey, you're not a lady. You're nasty. You're racist. You're evil. You're vile. There is no reason whatsoever to kill a baby. That's called Donc là, on est chez des militants anti-avortement. Anti-avortement. Ils n'entravent pas l'avortement, mais ils jettent Alors, l'opprobre à la fois attendez. sur les médecins et sur les familles, et les femmes en particulier, qui viennent se faire avorter. C'est étonnant de voir Alors, que cette technique, cette stratégie de lutte qu'on retrouve de l'autre côté de l'Atlantique, mais pas forcément dans votre camp, on la retrouve désormais chez nous pour défendre vos idées. Alors, Céline Pic. il y a deux précisions. En fait, les rassemblements qu'on a menés à Strasbourg, à Clermont-Ferrand, je veux dire, à Montpellier, etc., n'ont donné suite à aucun heurt, on n'a pas insulté le public. Ce ont été des manifestations pacifiques. Et ce qui s'est À passé à Grenoble, Grenoble, ce ne sont pas les militantes d'Osez le féminisme qui étaient sur place. Et il se trouve que Bertrand Cantat a profité de ce moment-là. Je pense que c'était Est-ce des que groupes ça vous gêne, ce qui s'est plutôt passé à Grenoble anti. Est-ce que ça vous gêne De ce qu'on appelle extrême gauche, etc. Est-ce que- Je ne sais pas qui c'était Est-ce que ça exactement. vous gêne le shaming dont Et vient de parler Thomas Cette je façon ne de- reconnais pas d'aller une culpabiliser manifestation les pacifiste spectateurs. comme étant du shaming. En fait, on a effectivement aussi Bertrand Cantat qui est sorti à ce moment-là, qui a voulu serrer des mains, qui a voulu apparemment toucher des visages de femmes pour essayer d'entamer une discussion et qui a été perçu aussi comme une provocation face aux manifestantes qui étaient présentes. Et je ne peux pas répondre à la place de ces personnes qui ne sont pas partie, qui ne font pas partie de l'organisation. Question Et, simple avant d'entendre Maître dont Henri je ne Leclerc. suis pas Est-ce que votre redevable. objectif, c'est On a qu'il toujours n'y ait fait, plus on a toujours fait de des gens qui aillent voir Bertrand manifestations, Cantat sur scène? Ce qu'on aimerait, c'est que les violences sexistes et sexuelles reculent dans ce pays. Et pour ça, il faut qu'il y ait la continuation du mouvement MeToo. Et la continuation du mouvement MeToo, c'est d'essayer de comprendre aussi pourquoi ça continue à arriver et pourquoi on n'arrive pas à faire reculer les chiffres. En particulier, quand on parlait, pour finir, sur l'histoire du rocker, on est vraiment dans une stratégie où Bertrand Cantat a tendance à se poser en victime. Il a posté un message Facebook suite à ce concert où il parle de pluie de coups, pluie de violence, etc. C'est pas du tout ce qu'on voit sur Et il y a une stratégie de l'agresseur aussi d'essayer d'inverser la responsabilité et de se dédouaner et de faire passer ça comme Henri, un acte de folie, de jalousie, etc. Henri On parle Leclerc. bien d'un meurtre et ce n'est pas un coup de Je foudre. ne saurais couper la parole à une femme. Allez-y, Maître Leclerc. D'abord, en ce qui concerne les manifestations, nous avons les images. Bon, donc on les a vues, c'est tout. Chacun est à même de juger les images et d'apprécier. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ce n'est pas un droit à l'oubli, contrairement à ce qu'on dit. L'acte criminel, il existe. Marie Trintignant reste une martyre, je l'ai dit, et je continue à le dire. Mais il n'empêche que rien ne peut empêcher une expression artistique. Donc, Mais personne ces n'empêche. manifestations... Personne n'empêche, les concerts Attendez, ont lieu. laissez-moi finir, je vous en prie. Ces manifestations n'ont pas pour objectif... Bon, je veux bien que ça déclenche... Que ça soit ça qui sauve un certain nombre de femmes. Hélas, je ne le crois pas. Je crois par contre que ces manifestations ont un objectif. C'est d'interdire cette production artistique. C'est de la faire interdire. C'est de l'empêcher. C'est de l'entraver, comme dit le texte du Code pénal, qui réprime la manifestation concertée pour une expression artistique lorsqu'elle s'accompagne de menaces. Eh bien, je dis, le problème, c'est celui de la liberté artistique qui, moi, me paraît absolument essentiel. Maître Leclerc, Bertrand Cantat, il l'a fait, ça. Bon, chacun apprécie. Maître Leclerc, pour être clair, est-ce que ça veut dire que ça pourrait être poursuivi, ce qui s'est passé à ben, Grenoble?
Écoutez, Non. il y a un article du Code qui le permet, qui est une loi de 2016. Il y a un article du Code qui le permet. Je ne dis pas que pour autant, il faut l'utiliser. Mais il n'empêche qu'il y a là quelque chose qui est essentiel, c'est qu'un artiste a le droit d'exercer son art, quel que soit l'acte qu'il ait commis, lorsqu'il n'a pas été condamné, parce que ça peut être possible. On peut condamner quelqu'un à ne plus exercer sa profession. Ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Plantu ? Moi, je pense au rôle du juge et qui, si des manifestations continuent à se faire contre un artiste, et je le dis encore, hein, que je n'aime pas beaucoup le fait qu'il y ait des gens qui viennent voir un artiste, ça me gêne, comme ça me gêne d'entendre les cris contre l'artiste, et à la fois le juge, on pourrait imaginer un jour, c'est lui qui va prendre la guitare, qui va remplacer, parce que le shaming va peut-être remplacer la justice, et ça peut être une grave dérive. La justice d'opinion. Et ce sera le mot de la fin sur ce plateau. Merci beaucoup d'être venu en débattre dans ces politiques. Céline Picq, porte-parole d'Oser le féministe. Maître Henri Leclerc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Plantu, merci beaucoup de nous avoir accompagnés ce soir dans ces politiques. Votre actualité multiple, Poutine Super Tsar, paru chez Gallimard dans la collection Cartooning for Peace. Et puis surtout, peut-être en ce moment, Plantu, 50 ans de dessin, livre chez Kalman Levy, et surtout cette exposition à la BNF, Bibliothèque nationale de France, qui commence ce mardi. C'est jusqu'au 20 mai. Merci Camille, merci Thomas, merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission. À la semaine prochaine, 18h35, pour un nouveau numéro de C'est Politique. Ciao.